L'épisode commence par Gauri, légèrement choqué par la nouvelle, qui demande à Sahil s'il va réellement épouser Vedika. Sahil, prudent mais profondément ému, lui demande de parler plus doucement afin que sa tante ou les domestiques ne les entendent pas, car il pourrait le tuer avant même la cérémonie. Il lui confie que, même si elle ne s'est jamais battue pour elle-même, elle a toujours été présente pour lui dans les moments difficiles. Ému en pensant au jour le plus important de sa vie, il lui rappelle qu'elle est la seule personne de sa famille à l'avoir toujours aimé, soutenu et cru en lui. Plein de confiance envers elle, il lui demande de l'aider à enfiler sa tenue de mariée afin qu'elle partage ce moment unique à ses côtés. Gauri, profondément touchée et remplie de joie pour lui, accepte sans hésiter. Elle lui assure qu'elle irait jusqu'au bout du monde pour son bonheur. Heureuse de le voir épouser la femme qu'il aime, elle affirme que seul le véritable amour peut faire durer un mariage et lui promet de le soutenir jusqu'au bout pour qu'il puisse enfin unir sa vie à celle de Vedika. Quelques minutes plus tard, Dupak, manipulateur et satisfait de lui-même, se retrouve seul et révèle son véritable plan. Il se réjouit en pensant que tout se déroule exactement comme prévu. Convaincu que Sahil mourra dès le lendemain après son mariage, il estime qu'il lui suffira ensuite de donner un héritier à Bimbla pour s'emparer de toute sa fortune. Persuadé que personne ne soupçonne son complot, il savoure d'avance la réussite de sa machination. Pendant ce temps, Bimbla, furieuse et pleine de reproches, s'en prend à Nidhi. Elle lui demande pourquoi elle s'est blessée à la tête alors qu'elle se promenait à Allahabad. Avec amertume, elle affirme qu'elle l'aurait félicitée si elle avait été celle qui avait sauvé Sahil des griffes de Gotham, mais que c'est finalement Vedika qui a accompli cet exploit. Jalouse de l'admiration que Sahil porte désormais à Vedika, elle reproche à Nidhi d'avoir souffert inutilement pendant que sa rivale récoltait toute la reconnaissance. Nidhi, honteuse et déçue de son échec, présente ses excuses. Elle explique qu'elle a tout tenté pour empêcher Sahil d'agir, mais qu'il est parti sans lui révéler son plan, ce qui l'a empêché d'intervenir. Bimbla, froide et mystérieuse, lui répond alors que Sahil disparaîtra bientôt de sa vie sans même qu'elle ne s'en rende compte, laissant entendre qu'un événement dramatique est sur le point de se produire. La mère de Nidhi, blessée par ces accusations et indignée, prend aussitôt la défense de sa fille. Elle rappelle à Bimbla que Nidhi s'est réellement blessée pour Sahil et demande qui d'autre aurait accepté un tel sacrifice. Elle souligne également que Sahil est un homme déterminé que personne ne peut facilement arrêter et fait remarquer que même Bimbla n'a jamais réussi à le contrôler. Exaspérée, elle reproche enfin à Bimbla de ne jamais reconnaître les efforts de sa fille, quels qu'ils soient. Quelques instants plus tard, Nidhi, obstinée et ambitieuse, demande à sa mère d'abandonner les remèdes maison et de ne jamais perdre de vue leur véritable objectif. Elle affirme qu'elle est prête à tout sacrifier pour épouser Sahil Agarwal, même si cela lui coûte énormément. À ses yeux, les humiliations et les reproches ne sont qu'un faible prix à payer pour atteindre son rêve. Sa mère, lasse et agacée, lui répond qu'elle connaît parfaitement ses intentions. Elle avoue cependant que chaque fois que Bimbla les humilie ou les rabaisse, elle oublie momentanément leur objectif tant cette femme l'irrite. Nidhi, plus déterminée que jamais, refuse de se laisser décourager. Elle affirme qu'elle n'abandonnera jamais son rêve d'enfance à cause de quelques obstacles. Convaincue que la persévérance finira par payer, elle promet de continuer à se battre jusqu'à ce qu'elle épouse Sahil. Un peu plus tard, au temple, Gauri, émue et heureuse, félicite chaleureusement Sahil. Elle lui confie que son histoire d'amour avec Vedika est aussi exceptionnelle que lui-même et qu'elle méritait une fin heureuse. Elle lui demande de ne garder aucune rancune envers ceux qui l'entourent et partage sincèrement sa joie en ce jour si important. Au même moment, Dupak, affichant un visage bienveillant tout en dissimulant ses véritables intentions, presse Sahil de se dépêcher. Il explique qu'ils sont en retard, mais prétend que ce retard est dû au fait qu'ils ont voulu faire venir un orchestre afin de célébrer son mariage avec faste. Derrière ces paroles festives, il continue pourtant de préparer en secret le terrible destin qu'il réserve aux jeunes mariés. Quelques minutes plus tard, toute la famille de Vedika au temple.
Sahil, impatient et inquiet de ne pas voir sa bien-aimée, demande aussitôt à Manjula où elle se trouve. Manjula, angoissée et de plus en plus préoccupée, lui répond qu'elle l'ignore totalement. Elle explique que Vedika n'a prévenu personne avant de partir, que toute la famille l'a cherché dans le quartier sans succès et que son téléphone est éteint. Craignant le pire, elle confie à Sahil qu'elle redoute que Vedika ait de nouveau été enlevée par Bimbla ou que sa famille soit déjà au courant de leur projet de mariage. Au même moment, Vedika arrive enfin au temple, élégamment vêtue pour la cérémonie. Pourtant, au lieu de rejoindre immédiatement Sahil, elle trouve un prétexte en affirmant qu'elle doit aller chercher son écharpe avant de revenir. Son étrange attitude laisse penser qu'elle cache une décision importante. Quelques minutes plus tard, la cérémonie de mariage débute. Cependant, à l'insu de Sahil, la mariée présente à ses côtés n'est pas Vedika, mais Nidhi. Le mariage est célébré jusqu'au bout et Sahil épouse Nidhi sans même s'en rendre compte. À quelques mètres de là, Bimbla, triomphante et pleine de satisfaction, observe la scène avec un immense sourire. Elle félicite Prachi, déclarant qu'elle est fière d'elle, car le rêve de Sahil d'épouser Vedika a été brisé, tandis que le sien s'est enfin réalisé. Heureuse de sa victoire, elle affirme qu'elle n'aura désormais plus jamais à entendre le nom de Vedika. Prachi, satisfaite de son stratagème, rappelle alors à Bimbla que c'est précisément pour cette raison qu'elle l'avait empêché d'intervenir quelques jours plus tôt. Selon elle, une intervention précipitée aurait risqué de faire échouer tous leurs plans. Anjana, reconnaissante envers Prachi, confirme ensuite que toute cette réussite est due à elle. Elle explique que, dès que Sahil est rentré chez lui, Prachi l'a immédiatement conduite auprès de Vedika en lui affirmant que, si elle perdait encore du temps, elle risquait de perdre Sahil pour toujours. Quelques instants plus tard, Sahil découvre avec stupeur qu'il ne s'est pas marié avec Vedika, mais avec Nidhi. Sous le choc et envahi par une immense colère, il se tourne vers Nidhi et lui demande ce qu'elle fait à sa place. Désespéré, il exige de savoir où se trouve Vedika et lui ordonne de répondre. À cet instant, Bimbla, sûre d'elle et assumant pleinement son acte, intervient en déclarant que c'est elle qui l'a volontairement marié à Nidhi afin de l'empêcher de gâcher sa vie. Sahil, révolté et profondément écœuré, répond qu'il aurait dû comprendre immédiatement que seule Bimbla était capable d'une telle bassesse. Il lui demande une nouvelle fois où se trouve Vedika. Bimbla, froide et provocatrice, prétend alors qu'elle ignore où Vedika peut bien être. Sahil, convaincu qu'elle ment, refuse de la croire. Il l'accuse, ainsi que toute sa famille, de détester Vedika et d'être responsable de sa disparition. Au même moment, Vedika fait finalement son apparition. En la voyant saine et sauve, Sahil, soulagé mais toujours bouleversé, lui confie qu'il craignait que sa tante lui ait fait du mal. Persuadé qu'elle a été contrainte d'agir contre sa volonté, il affirme que Bimbla a certainement fait pression sur elle pour qu'elle accepte cette situation. Il l'encourage à ne plus avoir peur de sa famille, assurant que lui-même ne les craint pas davantage. Déterminé à réparer cette injustice, il déclare qu'ils prononceront leurs vœux de mariage devant tout le monde. Il lance alors un défi à sa famille en affirmant que personne ne pourra empêcher leur union malgré tous les complots dressés contre eux. Mais Vedika, le cœur lourd et les larmes aux yeux, met fin aux espoirs de Sahil. Elle lui annonce avec douleur qu'ils ne se marieront jamais, car il est désormais l'époux de Nidhi. Rongée par la culpabilité, elle lui avoue qu'elle lui a menti depuis le début et qu'elle a seulement fait semblant de partager son projet de mariage. Elle affirme que Nidhi est la femme qui lui correspond vraiment, parce qu'elle a son âge, qu'elle est son amie et qu'elle l'aime sincèrement. Convaincue d'agir pour son bien, elle lui explique qu'en restant avec Nidhi, il pourra connaître le bonheur et construire la vie qu'il mérite. Sahil, anéanti, profondément triste et incapable d'accepter cette réalité, lui répond qu'il ne peut y avoir de bonheur en perdant la seule personne qu'il aime. Il lui rappelle que son cœur n'appartient qu'à elle et lui demande comment il pourrait être heureux en partageant sa vie avec une autre femme.
Persuadé que Vedika l'aime elle aussi, il l'implore de ne plus mentir à ses sentiments et lui demande une dernière fois de l'épouser. Vedika, résignée mais déterminée à maintenir sa décision, refuse catégoriquement. Elle lui rappelle qu'il a prononcé ses vœux devant le feu sacré avec Nidhi et qu'il est désormais lié à elle par le mariage. À ses yeux, cette union ne peut plus être remise en question. Sahil, révolté et le cœur en miettes, rejette aussitôt cette idée. Il affirme qu'il ne reconnaît pas Nidhi comme son épouse et qu'il ne se considère absolument pas comme son mari. Blessé par la trahison de Vedika, il lui demande pourquoi elle lui a fait une telle chose. Il l'accuse d'avoir décidé à sa place de la femme qu'il devait aimer, épouser et avec qui il devait passer sa vie. Il lui reproche de lui avoir donné de faux espoirs avant de le trahir au moment où il croyait enfin toucher son bonheur. Vedika, bouleversée mais convaincue d'avoir pris la bonne décision, reconnaît qu'elle l'a effectivement trahi. Elle explique qu'elle voulait simplement l'empêcher de commettre une erreur qu'il regretterait un jour. Elle lui demande d'être réaliste, en lui rappelant qu'elle est de 18 ans son aînée et qu'ils ne peuvent partager qu'une relation d'amitié. Selon elle, l'amour ne suffit pas à faire durer un mariage. La compatibilité est essentielle pour construire une vie de couple durable. Elle insiste sur le fait que Sahil a encore toute sa vie devant lui, qu'il mérite de connaître une famille, des enfants et un avenir heureux. Elle espère qu'en acceptant Nidhi, il finira par tourner la page et oublier leur histoire. Sahil, profondément blessé et rempli d'amertume, refuse cette logique. Il lui reproche de lui imposer sa volonté, exactement comme sa propre famille l'a toujours fait. À ses yeux, elle ne vaut désormais pas mieux que ceux qui ont constamment cherché à contrôler sa vie. Il affirme que l'amour véritable est forcément passionné et qu'il est normal qu'il devienne une obsession. Il lui rappelle que leur relation est exceptionnelle, qu'une telle histoire d'amour est rare et que beaucoup de personnes passent leur existence entière sans jamais connaître un tel sentiment. Il lui confie qu'il ne désirait rien d'autre que vivre à ses côtés, simplement parce que sa présence donnait un sens à sa vie. La voix brisée, il conclut que cette trahison l'a profondément déçu et qu'elle lui a complètement brisé le cœur. Ainsi s'achève l'épisode 25 sur une séparation déchirante, où l'amour de Sahil se heurte au sacrifice de Vedika, laissant leur avenir plus incertain que jamais. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.